Je vous passe donc les Yehudi, Yael, Esther. Il y en a tout au long du Tanakh. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, je pense qu'il est nécessaire de replacer justement la jante féminine à sa juste place. Il y a quelque chose que je vais vous raconter immédiatement, si je trouve ma feuille, ben voilà, et elle concerne cette fête qui vient de passer. Je ne rentre pas sur les tenants et les aboutissants de la fête qui ne m'intéressent pas ce soir, mais qui sont tout aussi problématiques que le Sefer Yudit d'ailleurs. Mais peu importe. Il y a quelque chose d'important qui concerne la femme dans la fête de Hanouka. À tel point que le Shulchan Aruch dira, je vous passe les citations pour ne pas vous embêter, mais le Mishnah Brura et le Shulchan Aruch diront que après l'allumage, les femmes ne doivent pas travailler et quel temps prendre? Celui d'une demi-heure. À la fin, je vous dirai à quoi sert cette demi-heure-là. Et pourquoi est-ce que les femmes ne doivent pas travailler et se reposer ce temps d'une demi-heure? Pour une seule raison, c'est qu'elles sont, elles, la cause, la responsabilité fondamentale de la fête de Hanouka. Que s'est-il passé? Eh bien, je vais vous le raconter. Encore une fois, je ne vous lis pas, ça vient d'un midrash qui s'appelle Maaseh Hanouka, qui est dans le Otsar HaMidrashim de M. Eisenstein. C'est un midrash qui date du Moyen-Âge et qui nous raconte ceci. Je vous la fais brève, comme disent certains Français, c'est nouveau. C'est pas de souci où je vous la fais brève. Et donc, il faut apprendre, il faut regarder Plus belle la vie, comme ça tu apprends comment il parle. Que se passe-t-il? Il est fort à parier que la fille de Matatyahu, c'est-à-dire la sœur de Yehuda, Yochanan, s'appelle Myriam, et non pas Yudit, encore une fois. Cette Myriam se marie. Je vous passe le nom, et la date du mariage, etc. Elle se marie, et le soir du mariage, il y a donc un banquet. Le seul problème, c'est qu'à cette époque-là, lorsque nous sommes sous l'autorité hégémonique des Séleucides, c'est-à-dire d'Antiochus Épiphanes, c'est-à-dire du pouvoir grec, chaque jeune fille qui vient de se marier passe la nuit de noces chez le seigneur de la cité, ce qu'on appelle le droit de cuissage, qui a survécu jusqu'au 18e, milieu du 19e siècle en Europe centrale, en particulier en Hongrie, d'où la tête rasée de certaines chassidotes en Europe centrale. Maintenant, imaginez la scène. Au banquet, vous avez qui? C'est pas comme aujourd'hui, le cirque festif auquel nous assistons à chaque fois. Il s'agit d'un repas familial dans lequel les membres des deux familles se réunissent, ont le temps de parler, de s'entendre, de se connaître et de se reconnaître aussi. Et tout d'un coup, alors que tous les frères, ceux qui vont devenir les Maccabim, sont assis au banquet, Myriam va faire une chose que le Midrash raconte sans que l'on puisse imaginer que cela soit possible. Elle monte sur la table, elle se met nue et elle regarde ses frères. Vous imaginez la tête des frères? Oh ciel! Et elle, que va-t-elle leur dire, nous raconte le Midrash? Vous vous offusquez de ma nudité et rougissez de ce que vous voyez, mais je ne vous ai jamais entendu vous désoler, ni même rougir de ce qui attend votre sœur ce soir, ni de ce qui attendait les filles d'Israël depuis un moment déjà. Et le Midrash dit, là est la raison du début de la bataille des Maccabim, et il n'y en a pas d'autre. Il y a tout un arrangement littéraire. Brit Mila, la corne du bœuf, etc., etc. On peut croire à ce qu'on a envie d'ailleurs.
Moi, je crois que la révolte, elle a lieu parce qu'il y avait, d'ailleurs, la mitzvah chez le Rambam, dans Ilchot Hanouka, elle s'appellera comment, monsieur le rabbin? Moi, je suis prof, toi, tu es rabbin. Ner ou Beito. La mitzvah, Ner ou Beito. C'est-à-dire la bougie et sa maison. Qui est sa maison? Barak Tuvot, Rabbi Abba, En Beiti et En Beiti, et là, Ke Ishti. Ki Ishti, Ke Beiti. Ma femme et ma maison. Voilà. C'est-à-dire que nous allumons afin de laver l'affront qui a été fait aux femmes. Il y a la guerre, il y a le fait que nous allons gagner la guerre. Vous avez remarqué d'ailleurs, dans la Tfila, on ne parle pas des nérotes, et dans le Birkat Amazon, on ne parle pas des nérotes à allumer. On parle de quoi? Du Chanoukat HaMizbeach et du Hallel. Parce que le Hallel doit se dire, ainsi chez le Rambam, à chaque fois que nous sommes sauvés des mains de nos ennemis, c'est-à-dire que nous pouvons desserrer le joug qui pèse sur nous. Et donc, Yehuda et ses frères vont lever l'épée et brandir l'étendard de la révolte. Parce qu'il y avait là, non pas un crime de lèse-majesté à l'encontre du pouvoir séleucide grec, mais un crime de lèse-majesté concernant qui? L'Éternel. Chilul Hashem. Et s'il n'y avait pas une révolte des Maccabim au nom de ceux qui avaient été vidés de sens, Chilul, Chaloul. Chaloul, c'est vide de sens. C'est un pot, il n'y a rien dedans. Kodesh, c'est quand il y a quelque chose dans le pot. Quand le pot est vide, c'est Kli Chaloul, rek, vide. Et donc les Maccabim vont réagir à cela. Vous voyez, dans la Mishnah Boura, Nashim, Dafka Nashim, les filles chez Nasa Nes al Yadehem, chez Echila Yehudit. Et on rappelle encore une fois Yehudit. Mais certains parlent de Myriam, la fille de Matatyahu, peu importe. Pourquoi les femmes? Eh bien parce que le miracle a eu lieu grâce à elles. Ou si vous préférez, al yadehem, par elles, par leurs propres mains. Il y a une autre femme très active. Elle nous est rappelée dans le traité de Souka, du Talmud de Babylone, et elle s'appelle, elle aussi Myriam, mais elle est la fille de Bilga, qui est une des familles qui servaient au temple, c'est-à-dire c'est une Kohénette. Elle va décider de quitter papa et maman et la famille de Bilga et de se marier avec un grec. Et lorsque ceux-ci vont battre les Hébreux d'antan et envahir le Mikdash, elle va rentrer jusqu'au Misbéa et mettre des coups de pied dans le Misbéa en l'appelant Lucus Lucus. Lucus, c'est le loup. Ça vous dit rien, Lucus? En latin, lupus. Homonimi est. L'homme est un loup pour l'homme. Mas est lucus, un loup. Mas est lupus en latin, un loup. Et elle l'appelle le loup parce qu'elle dit, elle donne des coups de pied, elle se rebelle, c'est-à-dire face à une Yael, une Yudit et à une Dvorah, elle est, elle, une rebelle dans l'histoire, mais encore une fois, qui vient essayer de signifier quelque chose, car elle interpelle Dieu en mettant des coups de pied, enfin, je pense des coups de sandales à cette époque-là, et en mettant ces coups de pied, elle dit, comment as-tu pu laisser faire une telle chose? Et si tu as laissé faire une telle chose, comme on l'entendra tout au long de l'histoire, vous le savez, si tu n'étais pas là dans tel drame de l'histoire, c'est que tu n'es pas. Voilà ce que dit Myriam Bat Bilga. Elle est excessivement intéressante, elle aussi. Je ne suis pas exhaustif, c'est-à-dire je ne peux pas tout raconter, vu le temps qui nous est imparti. Et je veux que vous posiez des questions, bien entendu. Donc, je vous ai présenté Sefer Yudit, Yael et Sisra, et vous voyez que ce sont des femmes combattantes,
énergique, volontaire. Yehudit travaille à la rédemption de la souveraineté d'Israël. Dvorah à l'assurance de l'indépendance et de la souveraineté d'Israël. Yael, elle donne un coup de main à Dvorah. En faisant quoi? En coupant la tête de Sisra. Il y a une autre femme dans l'histoire, c'est la mère de Sisra, mais elle ne nous intéresse pas ce soir. Et puis bien sûr, quand on a parlé de ces femmes-là, il est important d'essayer de se poser la question, mais enfin, d'où sortent-elles pour avoir un tel courage, une telle abnégation? Vous imaginez que Judith, lorsqu'elle rentre chez Holoferne, elle a autant de chances d'en sortir, non, je dirais, elle a plus de chances de ne pas sortir que de s'en sortir vivante. Il y a donc là un acte de résistance et une abnégation totale. Dvorah est chef militaire, mais elle écrira une merveilleuse ode, une chanson, Shirat Dvorah, le cantique de Dvorah. Et elle viendra remettre en cause les tribus qui n'ont pas participé à l'assurance de cette souveraineté, de cette indépendance, à tous ceux qui parmi Israël ne sont pas sortis de chez eux prendre les armes pour défendre le devenir d'Israël. Prenez votre livre, tous les soirs vous lisez un chapitre. Votre serviteur est un des maîtres de conférence du projet israélien, du gouvernement israélien, le projet 929, et nous lisons 5 chapitres par semaine dans toutes les langues les plus célèbres. Je suis celui qui donne cours en français. Nous finissons le livre de Job en ce moment et nous avons commencé à Bereshit. C'est presque 2 ans de travail pour finir le Tanakh, mais imaginez que rien qu'en Israël, il y a un peu plus de 250 000 Israéliens inscrits au programme 929. C'est vous dire l'intérêt avec lequel le livre reprend toutes ces lettres de noblesse. Alors, d'où tire-t-elle cette abnégation, cette force de résistance, cette capacité à vouloir se battre, à vouloir vaincre l'adversité? Eh bien, il faut tout simplement, dans ce que je vous ai préparé, revenir en arrière, car nous ne connaissons rien de ce présent seul si nous n'avons pas des leçons que nous avons pu tirer du passé qui fut le nôtre. On ne vit pas dans le passé, il n'y a pas de nostalgie. On ne vit pas dans l'espoir bêta de rêves qui ne correspondent à rien, mais on essaye non pas de prendre ses rêves pour des réalités, mais de faire de sa réalité un rêve au quotidien. C'est complètement différent. Et pour faire de sa réalité un rêve au quotidien, il faut être capable de tirer les leçons du passé, en ayant un idéal, certes, et dans la symbiose des deux, eh bien, d'essayer de faire un présent qui ne soit pas un présent claudiquant, c'est-à-dire marchant à cloche-pied, mais un présent qui soit le plus existentiel possible. Alors, si je vais chercher, eh bien, moi, je note cette première femme qui, chez les Hébreux, va marquer les esprits. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Elle s'appelle Sarah, Nahon. Sarah, c'est la femme d'Abraham. Elle n'a pas d'enfant. Elle permet à Abraham d'avoir une concubine de qui il aura un enfant, Ismaël. Mais au moment où elle sait qu'elle va pouvoir donner naissance à un autre enfant, elle commence à se rendre compte que l'environnement social est peu prometteur. Et donc, lorsque Yitzhak naît, d'abord on l'appelle Yitzhak. Et ce qui est étonnant, lorsque vous lisez le texte biblique, bien entendu, sinon c'est impossible à savoir, c'est que Ishmaël est celui qui est Metzarek. Metzarek, celui qui est ironique. C'est la même racine, Sadik Retkouf. Et l'enfant de Abraham et de Sarah s'appellera Yitzhak. Il y a celui qui ironise sur la possibilité d'un lendemain
qui serait enchanteur.